Métaphore et comparaison. Choisis un objet banal, par exemple, une tasse de café, et écris un paragraphe en utilisant au moins 3 métaphores ou comparaisons pour le décrire. Exercice plus difficile mais dans le même style. Exercice, écrire un poème en utilisant des métaphores et comparaisons. Choisissez un thème, par exemple, le changement des saisons, la solitude, ou l'amour, et écrivez un poème de 4 quatrains. Dans chaque quatrain, intégrez au moins 2 métaphores et une comparaison. Cela vous permettra de travailler sur la structure rythmique tout en enrichissant votre utilisation des figures de style. Personnification. Écris un court texte dans lequel tu donnes vie à un élément de la nature, comme un arbre, une rivière ou une montagne. Décris ses pensées et ses émotions. Voici quelques éléments que tu pourrais ajouter à ton exercice de personnification. Choix de l'élément de la nature, réfléchis à quel élément de la nature tu souhaites donner vie. Chaque élément a ses propres caractéristiques et symboliques. Par exemple, un arbre peut représenter la sagesse et la stabilité, tandis qu'une rivière peut symboliser le mouvement et l'adaptabilité. Pensées et émotions, imagine les pensées de cet élément. Que ressent-il face au changement de saison ? Est-il heureux sous le soleil, inquiet pendant une tempête, nostalgique lorsque les feuilles tombent ? Par exemple, un arbre pourrait se réjouir de voir des enfants jouer à son ombre, ou bien ressentir de la tristesse à la fin de l'été. Interaction avec son environnement, décrit comment cet élément interagit avec les autres éléments de la nature. Par exemple, une rivière pourrait se sentir proche des poissons qui nagent en elle, ou jalouse des oiseaux qui volent au-dessus d'elle. Tu peux aussi penser à ses relations avec les humains, est-il respecté, admiré ou négligé ? Mouvements et sensations, utilise des descriptions sensorielles pour rendre ton texte vivant. Comment cet élément bouge-t-il ou change-t-il avec le temps ? Par exemple, les branches d'un arbre peuvent danser au gré du vent, ou les vagues d'une mer peuvent murmurer des secrets au rivage. Contexte et cadre, situer ton élément dans un cadre particulier, une forêt, une montagne, un rivage, pour enrichir ton récit. Cela peut influencer ses pensées et ses émotions. Par exemple, un arbre dans une forêt dense pourrait se sentir protégé, tandis qu'un arbre isolé sur une colline pourrait se sentir seul. En combinant ces éléments, tu pourras créer un texte riche et évocateur qui donne vie à ton élément de la nature, tout en explorant ses pensées et ses émotions de manière imaginative. Allitération et assonance. Rédige un poème ou un court texte en utilisant des allitérations, répétition de consonnes, ou des assonances, répétition de son voyelle. Essaie de créer une atmosphère particulière par le son des mots. L'exercice sur les allitérations et les assonances est un excellent moyen d'explorer la musicalité de la langue française. Voici quelques éléments que tu peux ajouter pour enrichir ton explication. Définition des termes, commence par clarifier ce que sont les allitérations et les assonances. Les allitérations consistent en la répétition d'une même consonne au début de mots proches les uns des autres, tandis que les assonances se réfèrent à la répétition de son vocalique dans les syllabes accentuées. Impact sur l'atmosphère, explique que ces figures de style peuvent contribuer à créer une ambiance spécifique dans un texte. Par exemple, des sons doux et fluides, comme les « L » et les « M », peuvent évoquer la sérénité ou la tendresse, tandis que des sons plus durs, comme les « K » et les « T », peuvent suggérer la tension ou la violence. Exemple pratique, propose des exemples concrets d'allitération et d'assonance. Par exemple, une phrase comme « Le vent vif virevolte » illustre bien l'allitération en « V » et peut évoquer une sensation de mouvement et de légèreté. Pour les assonances, une phrase comme « La mer murmure » montre la répétition du son « U », créant une ambiance douce et apaisante. Exercice de création, invite les participants à jouer avec les sons. Propose-leur de choisir une émotion ou une image qu'ils souhaitent exprimer, comme la joie, la mélancolie, la nature, etc., et d'écrire un texte qui utilise des allitérations et des assonances pour renforcer cette émotion. Analyse de textes existants, encourage l'analyse de poèmes ou de chansons qui utilisent ces techniques. Cela peut aider à comprendre comment d'autres auteurs ont créé des atmosphères à travers le son des mots. Réflexion sur le rythme, mentionne que les allitérations et les assonances peuvent également influencer le rythme d'un poème ou d'un texte,
rendant certaines phrases plus fluides ou plus saccadées. En ajoutant ces éléments, tu aideras les participants à mieux comprendre l'importance des allitérations et des assonances dans la création littéraire et comment elles peuvent enrichir leur propre écriture. Hyperbole. Écris une description exagérée d'une situation quotidienne, par exemple, faire la queue au supermarché, en utilisant des hyperboles pour illustrer l'intensité de l'expérience. Dans cet exercice, l'objectif est d'utiliser des hyperboles pour amplifier l'expérience d'une situation quotidienne, comme faire la queue au supermarché. Voici quelques éléments que tu pourrais considérer pour enrichir ta description. Sensation extrême, décris les émotions ressenties avec des termes exagérés. Par exemple, au lieu de dire « je me suis impatienté », tu pourrais dire « j'ai l'impression d'avoir attendu une éternité, chaque seconde s'étirant comme un chewing-gum sous la chaleur du soleil ». Description physique, utilise des hyperboles pour décrire l'environnement. Par exemple, les rayons du supermarché étaient si bondés que je me suis senti comme un grain de riz dans un sac rempli à ras-bord. Interaction avec les autres, amplifie les interactions avec les autres clients. Par exemple, la dame devant moi semblait avoir décidé de faire ses courses pour une armée, déballant un panier si plein qu'il aurait pu servir de voiture de déménagement. Temps et durée, joue sur la notion de temps. Au lieu de mentionner simplement la durée d'attente, tu pourrais dire « j'ai passé si longtemps dans cette file qu'il aurait pu y avoir des foules de touristes venus observer le phénomène de l'attente humaine ». Réaction interne, exprime les pensées et les réactions avec des exagérations. Par exemple, j'étais tellement désespéré que j'ai envisagé de me transformer en statue de cire pour échapper à ce supplice. Conséquences, tu peux évoquer des conséquences dramatiques de cette situation. Par exemple, après cette attente interminable, j'étais si fatigué que je pourrais rivaliser avec un marathonien épuisé, prêt à m'effondrer sur le sol comme une marionnette dont les fils auraient été coupés. En utilisant ces différentes approches, tu peux créer une description vivante et amusante qui illustre l'intensité de l'expérience de faire la queue au supermarché, tout en ajoutant une touche d'humour. Amuse-toi avec l'exagération et laisse libre cours à ta créativité. Antithèse. Rédige un dialogue entre deux personnages ayant des opinions opposées sur un sujet. Utilise des antithèses pour mettre en avant leurs différences. L'exercice d'antithèse que tu proposes est une excellente manière d'explorer des opinions divergentes tout en jouant avec la langue pour mettre en avant ces contrastes. Voici quelques éléments que tu pourrais intégrer pour enrichir l'exercice. Choix du sujet, sélectionne un sujet qui prête à débat, comme l'environnement, la technologie, la politique ou des valeurs morales. Par exemple, tu pourrais choisir le sujet du progrès technologique versus la préservation des traditions. Caractérisation des personnages, développe les personnalités des deux personnages. Par exemple, l'un pourrait être un jeune idéaliste passionné par les nouvelles technologies, tandis que l'autre pourrait être un sage traditionnel qui valorise l'héritage culturel. Cela ajoutera de la profondeur à leur dialogue. Utilisation d'antithèses, dans le dialogue, utilise des phrases qui opposent clairement les idées. Par exemple, personnage A, la technologie nous libère de nos chaînes, elle nous ouvre des horizons infinis. Personnage B, mais cette même technologie nous rend esclaves de nos écrans, nous déconnecte de la réalité. Structure du dialogue, organise le dialogue pour qu'il soit dynamique. Par exemple, commence par une affirmation forte de l'un des personnages, suivie d'une réponse tout aussi affirmée de l'autre. Cela crée un rythme et maintient l'intérêt du lecteur. Émotion et passion, intègre des émotions dans les répliques des personnages. Cela rendra leurs opinions plus convaincantes et leur permettra de se connecter au lecteur. Par exemple, l'un peut exprimer de l'enthousiasme, tandis que l'autre ressent de l'inquiétude. Conclusion, pense à une conclusion qui résume leur point de vue, sans nécessairement chercher à les réconcilier. Cela peut ouvrir la porte à d'autres réflexions chez le lecteur. Exemple de dialogue. Personnage A, regarde autour de nous. La technologie est notre avenir. Grâce à elle, nous avons accès à un savoir infini et à des possibilités illimitées. Personnage B, peut-être, mais à quel prix ? Nous perdons nos racines, notre humanité se dilue dans un océan de données sans âme. Personnage A, mais sans progrès, nous stagnons. Rester ancré dans le passé, c'est se condamner à l'oubli. Personnage B, et vivre uniquement pour le futur,
c'est ignorer les leçons de l'histoire. Ne vois-tu pas que le véritable progrès doit s'accompagner de sagesse? Personnage A. La sagesse vient aussi de l'innovation. Oser changer, c'est apprendre à évoluer. Personnage B. Mais évoluer ne signifie pas renier notre héritage. C'est ce qui nous définit, ce qui nous unit. En utilisant ces conseils, tu devrais être en mesure de créer un dialogue captivant et riche en antithèses qui met en lumière les différences d'opinion entre tes personnages.